De quoi s'agit-il exactement? C'est de ça qu'on parle. Clinique des adorateurs. C'est Jérémie qui a dit, Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Je viens de citer Jérémie chapitre 17, verset 14. Et vous savez, nous sommes dans la maison de Dieu aujourd'hui, nous servons le Seigneur, nous faisons tout, mais il y a des petits bobos, c'est-à-dire nos âmes souffrent, nos âmes sont dans l'amertume, il y a des choses que nous souffrons, que nous n'arrivons pas à exprimer. Surtout les hommes de Dieu, les pasteurs, les chantres, les couples. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous que nous n'arrivons pas à exprimer. Mais la clinique là m'a été révélée depuis 2018 et je n'ai pas osé lancer ce programme. Mais cette année, Dieu a dit, c'est le moment, il faut lancer ce programme. Et quand j'ai lancé ce programme, j'ai vu aussi beaucoup de choses qui me confirment que vraiment le Seigneur a prévu ce temps pour ce programme-là. La clinique, c'est là où nous allons nous voir pour être guéri de façon générale. Quand on dit on va à la clinique, c'est pour quand même se faire soigner. Se faire soigner, oui, voilà. Et maintenant, un malade ne peut pas adorer Dieu. Sinon, Jérémie n'avait pas crié, guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Nous sommes en train de proclamer la gloire de Dieu. Et si nos vies sont remplies d'amertume, de haine, de rancœur, de dépression, des choses qui nous empêchent quand même d'exprimer le fond de nous à notre Seigneur, alors nous sommes malades et Dieu ne prend pas une adoration. Tu dois être guéri pour parler de la guérison à une autre personne. C'est vrai qu'il y a certains moments, Dieu peut te faire passer par des épreuves, où tu passes par certaines épreuves, mais tu peux quand même donner une solution aux gens. Est-ce à dire que nous déversons souvent des frustrations sur les publics? Ah oui. Que nous racontons quand nous sommes dans des problèmes auxquels nous n'avons pas des solutions. Le public en souffre tous les jours. C'est ça qui détermine parfois nos prestations. C'est vrai que si un chant ne te rend pas ministère, tu ne peux pas faire rendre ministère avec ce chant à quelqu'un. Mais il va falloir que ce chant-là te guérisse d'abord. Il faut que ça te guérisse pour que tu viennes offrir ça au peuple de Dieu. Quel constat vous avez fait en initiant d'abord ce programme? Vous savez, nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation où les repères s'effacent et les identités vacillent. Donc les jeunes et les croyants en général sont confrontés à de nombreuses blessures invisibles. Parfois, tu ne vois pas ces blessures, mais ça se traduit par leur manière de rendre ministère et leur manière de se comporter en public. Au Togo, aujourd'hui, moi, je dis que quand tu sors de ta maison, il faut faire attention. Sinon, tu vas rencontrer quelqu'un, un blessé, qui va te blesser. La circulation même dans l'église, ça s'explique. La réaction des frères, la réaction des sœurs, tu vois que la personne a un problème. Quelqu'un qui dit que je ne vais plus à l'église parce que ce frère m'a regardé d'une manière. Ça veut dire qu'il y a une blessure. Les gens ont des choses comme ça et qui n'en parlent pas. Mais dans ce programme, nous voulons que les gens viennent pour expérimenter l'écoute, pour expérimenter l'assistance, pour expérimenter l'accompagnement par la prière, par les enseignements et par les un à un. Ça veut dire sûrement que vous avez des hommes de Dieu, vous avez des psychologues avec vous. Bien sûr. Vous avez des gens spirituels qui vous appuient dans ce programme. Je ne sais pas si vous pouvez nous les présenter. Nous avons les hommes de Dieu aguerris pour ce programme. Okay. Nous avons des orateurs et ceux qui peuvent nous conduire en adoration. Nous avons Dr Flidia de l'Estao qui sera là pour. Nous avons Révérend Odoye Nicolas du Ghana. C'est lui qui dirige le corps de louange et d'intercession de Jeunesse en Mission Ghana. Wow. Voilà, donc c'est un homme expérimenté et il sera accompagné par Révérend Richard Kiei Bafour du Ghana aussi. Nous allons avoir les chantres comme chantre Béni Akwesson du Bénin qui sera là pour nous accompagner avec le couple d'Assabouté. Vraiment, nous avons notre bien-aimé prophète Promise Ostino. Nous avons notre chantre Ayawavi Missé Boukwa, président Richedem de U7 Togo. Nous avons chantre Herbedan. Vous avez maman gentille, mon épouse, qui a fait cette école de relations d'aide, qui est là pour entretenir les gens, les écouter, prier avec eux, les diriger, les orienter. Vous parlez de clinique des adorateurs. Tout à fait. Ça a lieu quand et où exactement? Donc la clinique des adorateurs aura lieu à Manoa-Péniel. Manoa-Péniel, c'est une résidence qui est au niveau d'Atiégou. C'est derrière Togo 2000. Spécialement, les gens vont se camper là-bas pour cette clinique. Le jeudi sera le lancement. Jeudi 24 juillet. À 17h, déjà, on va commencer l'enregistrement et l'installation des invités et des participants qui seront là. Manoa Péniel va nous offrir le dîner. C'est un programme qui s'étend sur 3 jours. Jeudi, vendredi et samedi. D'accord. Et dimanche, dans la soirée, nous serons dans la présence de Dieu
avec l'adoration, les proclamations. Et révérend Odoyo dit qu'il veut prier pour les hommes de Dieu. Il veut vraiment impacter les hommes de Dieu. C'est un homme que Dieu utilise et qui est discret. Je crois que s'il vient au Togo, c'est une grâce pour nous de l'avoir avec nous. Donc, sa présence sera le 27. C'est-à-dire le dimanche qui suit les 3 jours là. Dimanche, on sera toujours là-bas. Non, on va libérer les gens le samedi. Ah, d'accord. Donc ils vont aller dans leur église. Et le soir, ils reviennent pour en sa présence. Le soir de dimanche. Le soir de dimanche, le 27, à partir de 16h00. À partir de 16h00. Maintenant, dites-moi la participation à ce rendez-vous. Oui, nous avons généreusement fixé la participation à 15 000 francs. À 15 000 francs. Attends, l'hébergement, la nourriture. La nourriture, c'est-à-dire le dîner, quoi. La participation, l'enseignement aux ateliers, tout ça. Tout 15 000. Même les soins que les psychologues vont. Tout. 15 000. Oui. 15 000. Oui. Toi qui es frustré par l'église, je veux dire par l'église. J'ai vu quelqu'un qui a dit si l'église t'a frustré, ce n'est pas Jésus qui t'a frustré. Si un pasteur t'a frustré, ce n'est pas Dieu qui t'a frustré. Alors, nous irons là-bas, pas dans le compte d'une église. Nous irons là-bas dans le compte de Dieu, dans le compte du Seigneur. Alors, viens, Dieu va te guérir. Et même l'église qui t'a frustré, tu peux même retourner là-bas et travailler. Parce que le Seigneur va te guérir. Voilà, le Seigneur va te guérir là-bas, je te le rassure. Bien-aimé, fais tout. Fais le programme pour participer à ce programme. Ça va te faire du bien. Ce n'est pas Jésus qui t'a offensé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a offensé. Viens dans la clinique. Et le Seigneur va te toucher. Donc, on dirait que l'homme est toujours faillible. Même moi ici, je peux causer du tort à quelqu'un. Mais ce n'est pas Jésus. C'est Dada, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Donc, il vient là-bas, il va être guéri. Il va être soigné. Parce que la spécialité du révérend Richard, lui, il fonctionne aussi avec le Saint-Esprit d'une manière différente. Lui, Dieu lui révèle les choses. Et vraiment, quand il est pointu. Et quand il parle, Dieu passe par lui pour guérir en même temps. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Nous qui n'avions pas eu l'opportunité d'avoir ces nouvelles avant, c'est tout de suite que nous sommes en train d'apprendre ça. Bon, est-ce que vous pouvez quand même nous donner un contact pour pouvoir vous appeler et savoir davantage comment faire pour prendre part et tout, quoi? Il n'y a pas de souci. Mon numéro, c'est 98 11 11 78. 98 11 11 78. Très facile. Oui, très facile. Ou encore 91 34 97 11.